Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une réalité. C'est le temps, c'est la vie. En réalité, on a tous 800 heures, 800 000 heures, pardon, 800 000 heures de vie dans une vie. Donc, on a tous un baromètre de 800 000 heures. Et certainement, à l'heure où tu m'écoutes, on a entre guillemets plus que 400 000 heures restantes à vivre. Eh bien, c'est un peu triste et c'est pour cela que je voulais te faire cette vidéo parce que non, ce n'est pas du tout triste, c'est simplement la manière dont tu utilises ta vie et parfois on voudrait faire des choses et on remet toujours à plus tard et c'est ça qui est triste. Il ne faut jamais remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui. D'ailleurs, je le dis dans mon article ici pierrewriter.com, j'ai écrit un article ce midi durant mon heure de midi sur la vie et comment la vie est limitée. Je t'encourage à le lire et dans cet article, eh bien, je te partage premièrement qu'on a tous 24 heures dans une journée et on partage tous cette même notion de journée et d'unité. On a tous 24 heures dans une journée, mais on l'optimise de manière différente. Dans une autre vidéo, je te parlais d'avoir un tarif horaire. Ça veut dire, tu te dis par exemple, voilà, j'ai un tarif horaire de 300 € de l'heure. Et automatiquement, tu vas filtrer les tâches que tu veux faire, que tu ne veux pas faire, parce que si tu veux nettoyer ta maison, eh bien, si tu nettoies ta maison une fois par semaine pendant 1 heure, tu te dis, waouh, 300 €, est-ce qu'il n'y a pas moins cher? Si mon tarif horaire est de 300 € ou bien de 200 €, eh bien, ça revient assez cher. 200 € pour 1 heure, certainement, tu peux trouver une femme de ménage pour bien moins que 200 €. Peut-être pour 28 € ou 50 € pour nettoyer ton appartement. Alors en effet, ça vaut largement la peine. Ton tarif horaire est de, à nouveau, 200-300 €. Cuisiner pendant 1 heure et tu n'aimes pas ça, eh bien, tu sais facilement trouver quelqu'un ou bien aller au restaurant pour moins de 200 € pour 1 heure ou moins de 100 € la demi-heure. Par contre, si tu adores quelque chose ou bien tu trouves et que tu sais que toi, tu as une valeur, eh bien, est extrêmement supérieur dans ce que tu fais et que les personnes que tu veux embaucher éventuellement ou bien déléguer ou automatiser, ça vaudra soit plus cher ou bien ça sera fait bien de qualité bien moindre, alors c'est à toi à le faire. Et c'est une notion assez pratique, mais sinon, au-delà de bien optimiser son temps, c'est surtout de savoir où notre temps va. On parlait justement de nettoyer sa maison, eh bien, même sécher par exemple, sécher qu'est-ce qu'on pourrait sécher? Eh bien, la vaisselle. Là, je parle de vaisselle parce que je ne sais pas si tu vois, mais j'ai la vaisselle là devant moi, des bols, des assiettes, etc. Eh bien, sécher la vaisselle, si c'est par exemple, tu prends plus ou moins un quart d'heure, donc 15 minutes pour sécher la vaisselle, 15 minutes par jour, eh bien, fois 7, ou même on peut directement le faire fois 365. Donc le nombre de jours dans une année, ça représente 5475 minutes. Minutes. Donc on va faire minutes to days et on va voir, c'est quand même énorme. Voilà, ça représente presque 4 jours entiers, jour et nuit, pour simplement faire un quart d'heure de vaisselle. Tu te rends compte? Et c'est pour cela que c'est très important de vérifier, de voir où notre temps va. Je parle également que, bien évidemment, ça c'est un autre article, je ne sais pas comment ça se fait, voilà, ça c'est l'article initial. Voilà, je parle évidemment d'un exercice à faire, donc de faire un bilan. Toutes les 2 heures, tu vas faire le bilan pour voir où ton temps est passé et s'il a bien été utilisé ou pas. Je parle aussi d'un café. Imagine ta vie, c'est un peu comme un café, un latte, un flat white rempli.
vraiment rempli jusqu'à ras-bord. Et ton café, tu veux qu'il soit délicieux, tu veux qu'il se déguste. Eh bien, c'est exactement avec ta vie, c'est exactement pareil avec ta vie. Une multitude de journées, de belles journées, de journées heureuses, eh bien, c'est une vie heureuse. Et donc, quand tu termines ton café à la fin de ta vie, tu as envie que tu te dises sur ton lit de mort, waouh, ma vie a été géniale, j'ai pu faire tout ce que je voulais réaliser. Et tu sais, on regrette toujours les choses que l'on voulait faire, mais que l'on n'a pas pu faire, mais on ne regrette pas les choses que l'on a fait et finalement il s'avérait que c'était un échec. Pas nécessairement, c'est très rare. Donc il faut agir parce que si tu veux absolument le faire, si tu le fais pas, eh bien tu sais pas si ça sera une réussite ou pas. Donc il faut agir et finalement l'argent, tu sais, parfois on a peur de dépenser trop d'argent. Mais l'argent, ça influe, ça va et ça vient. Parfois, on se dit, waouh, j'ai dépensé 50 euros. On se dit, waouh, dépenser 50 euros pour déléguer cela ou une tâche. Mais par contre, on dépense bien 50 euros dans un restaurant. Ou bien, on dépense par exemple 50 euros parfois pour aller en famille dans un McDo, dans un McDonald's. Et on aurait du mal à dépenser ne fût-ce que 10 euros pour déléguer quelque chose. Mais si tu sais que ton tarif horaire, eh bien, il vaut 250 euros, tu te dis directement, eh bien non, 5 euros pour une miniature d'une vidéo YouTube, ça vaut largement la peine que je le délègue. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas faire ça. Donc, ma vie est limitée, mon temps est limité. Je veux optimiser mon temps au maximum. D'accord? C'est vrai que trouver les bonnes personnes pour déléguer, c'est pas facile, c'est pas simple, mais une fois que tu sais comment le faire, ça va comme sur des roulettes. Tu peux même trouver quelqu'un qui va faire la recherche de personnes pour déléguer ton activité. Eh bien, comme ça, tu vas simplement lui dire, ça peut être un ami ou autre, et cette personne-là va s'occuper de trouver les personnes que tu as besoin pour déléguer, automatiser, ou simplement ne pas le faire. Parfois, on fait, mettons, de la compta pendant une semaine. On arrête tout de son activité pour faire la compta pendant une semaine. Et en réalité, on n'aime pas faire ça. On pourrait passer une semaine pour, par exemple, faire des formations ou sortir de nouvelles choses ou penser à autre chose, prendre une semaine de vacances. Et à la place, non, on passe une semaine à rien faire. Une semaine à faire de la compta et finalement, un expert comptable, ça coûte pas vraiment cher. Et à nouveau, l'argent, c'est un flux. Ton temps, ce n'est pas un flux. C'est un peu comme un train qui ne s'arrête jamais. Ça avance, ça avance, ça avance. Alors c'est pour cela que c'est très important, c'est même primordial de bien utiliser son temps. Voilà, moi je te retrouve sur mon site pierrewater.com et sur mes autres plateformes. J'ai aussi mes ateliers, mes méthodologies où tu pourras trouver plein d'ateliers que je t'ai concoctés. Il y en a pas mal maintenant pour optimiser ton temps. Par exemple, tu as l'atelier immersion profonde, la méthode Deep, tu as aussi intérieur qui propulse. Je suis vraiment content de cet atelier. On va voir si je sais, j'ai un problème avec Internet. Ah voilà, maintenant ça se charge. Donc tu vois, intérieur qui propulse, tu as immersion profonde et tu en as plein d'autres. À tout de suite dans ces ateliers.